Quoi? Tu veux encore qu'on révise? On vient de s'user les doigts en contrôle de flûte. Moi, j'ai plus la force. Oui, les récrés, c'est sacré. C'est comme les repas, faut pas les sauter. Les révisions aussi, ça compte. Voici l'intégrale du programme de maths sous forme de fiches. 239 pages de formules à la portée de tous, avec des dessins explicatifs. C'est sûr, ça met en appétit. Eddie, Même pas en rêve. Echo, Merci, Eddie. Merci, Eddie. Merci, Eddie. Eddie, dépassement de la vitesse limitée dans la cour égale 2 desserts en moins à la cantine. Mon Dieu, vous ne pouviez pas faire attention, espèce d'épouvantail à roulette. Les bonnes manières, vous les avez laissées au vestiaire avec l'éponge qui vous sert le cerveau. Vous avez vu dans quel état est mon petit pied Xavier? Il est vraiment plus présentable. Oh, c'est Marie-Suzanne de la Pétaudière. Tu connais cette furie? Elle vient de Saint-Exubérant, le collège chic. Ses parents tiennent le fameux Poupette Club, où se retrouvent les propriétaires de chiens pure race comme son chihuahua. elle lui a mis une claque. T'as pas été un peu mou du bonnet sur ce coup-là? Au contraire, Eddie, je suis fier de toi. Tu as fait preuve d'un self-control exemplaire. Eddie, vous n'êtes qu'un épouvantail à roulette, un goujat, un sagouin, un primate sans éducation. Allons, Eddie, donnez-moi le nom de cette figure géométrique. Tout ce que vous voulez, mon amour. Un losange, bravo. Mais qu'est-ce qui vous prend, Eddie? Monsieur Frouch? Oh! Quelque chose ne tourne pas rond chez Eddie. Un peu, beaucoup, passionnément. Regard vitreux, jambes flageolantes, épaules tombantes, dos courbé, sourire niais, pas de doute. En tant que spécialiste des histoires love-love, je peux affirmer qu'Eddie est une fleur d'artichaut. Tu veux dire un cœur d'artichaut? Eddie est total sentimental, quoi. Eddie, avoir des sentiments? Les seuls sentiments qu'il ait eus, c'est pour le sac de patates en cours de boxe. Excuse-moi, mon pote. Tu me pardonnes? Non? Tiens. Je vous l'avais dit, Eddie est complètement à côté de son bonnet depuis qu'il a vu Marie-Suzanne. Faudrait peut-être qu'on aille lui parler. Quoi? Moi? Tu sais, Eddie, c'est normal que tu te sentes tout bizarre. Si tu veux en parler, je suis là. C'est fait pour ça, les potes. Et tu sais, je suis ton pote. Il ne faut pas avoir honte. Ça peut arriver au plus fort d'entre nous. C'est pas une faiblesse. Ça veut simplement dire que... Que quoi? Quoi? Amoureux? Moi? Oh, l'autre! Puis quoi encore t'es tombé sur la tête? Je serai amoureux le jour où je me prendrai une raclée par le mutant. Autant dire jamais. Eddie, vous venez d'être battu par le Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, Eddie. Ah oui, là, pas de doute, Eddie est un pur tombeur. Pas de panique, c'est
cuit rapide. Mais c'est pas Eddie. C'est terminé, Eddie. Vive Super Cuit, le nouveau défenseur des opprimés. Mais Wendy. Qui aurait pu croire que sous un bonnet 50% synthétique se cachait un Eddie 100% romantique? Eddie a trouvé son âne sœur. Vous vous emballez pas un peu là? Il y a quand même un fossé entre Marie-Suzanne élevée au biberon de cristal et notre Eddie qui ne sait même pas se servir d'une petite cuillère. Et alors, les opposés s'attirent, c'est un principe physique élémentaire. Hein? Bon, il faut absolument que tu m'aides, Dieu. T'avais raison, je suis amoureux. C'est à cause d'une fille. Elle m'a envoûté. Faut absolument que je la revoie. Mais pour l'approcher, j'ai besoin que tu m'apprennes les bonnes manières. Je suis flatté que tu t'ouvres à moi et... Super, Dieu. Mais personne doit être au courant à part toi. Hein. Jure sur mon bonnet. Bonnet de laine, bonnet de fer, si je mange, je me fais piquer mon équerre. Eddie a besoin de... le cousin d'Eddie a besoin de certains conseils sur les bonnes manières. Le cousin d'Eddie? Les bonnes manières? Dis-moi, ça aurait pas un rapport avec Victor, est-ce que Marie-Suzanne? tu peux t'arranger avec le cuisinier pour qu'il nous laisse la cantine pendant 1 heure? Première leçon, les arts de la table. On apprend à reconnaître les couverts. Couteau à pain, couteau à viande, couteau à beurre. On ne pose pas les coudes sur la table. On ne parle pas à la bouche pleine. Ah bon, pourquoi? Bon, tu vas devoir apprendre à te tenir droit. Le corps perpendiculaire au sol, le regard à l'horizontale, les bras parallèles comme en géométrie. Ouais, mais je suis nul en géométrie. Laissons la théorie et passons à la pratique. Caramba, le coquin qui va se faire croquer le cucu par le coquin coin-coin. Il dit qu'il s'est retrouvé enfermé dans un local à poubelle et qu'il Peu a dû... importe. Si ça continue, Eddie va être plus décrépit que les murs du collège. Mais j'ai promis à Eddie que... hein, oui, à son cousin de l'aider. Et je l'ai juré sur son bonnet. Oui, mais il y a une différence entre être bourreau des cœurs et être bourré de coups. Et depuis qu'ils n'aident plus les petits sixièmes, c'est la jungle dans la cour de récré. Mais si je m'avoue vaincu, je risque d'avoir son cafard éternel sur la conscience. Je tiens peut-être une solution. Au chapitre Amour chaotique, il est dit: quand la tigresse montre ses griffes, apprivoise-la dans le sens du poil. Oh, super. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu connais rien, question fille. Pour conquérir Marie-Suzanne, il faut la battre sur son propre terrain. Autrement dit, lui en mettre plein la vue en devenant un membre éminent du Poupette Club. Allez, viens, Eddie, tu changes de coach. Pas à moi, mon Et pour cou. commencer, laisse tomber cette histoire de cousin, ok? Tadam! Oh, monsieur Paf. C'est une technique révolutionnaire d'apprentissage. Le sujet, mis en confiance par un objet familier, peut assimiler n'importe quoi. Répète après nous. Et 1, tu te mets en garde. Tu la salues. Et 2, tu lances un direct. Tu lui fais un baissement. Et 3, tu lances le jeu de jambes. Tu lui avances une chaise. Et 4, tu lances l'uppercut. Tu lui offres un thé. Un rendez-vous galant, costume séant. Il me faut ses mesures. Là-haut. Je ressemble un peu à une vieille serpillière de monsieur Grandin, non? Pas du tout. Et pour la touche finale, 2 nœuds papes, une canne et un chapeau haute forme. Le tour est joué. Tu es piqué à 4 épingles. Reste plus qu'à trouver un chien pur race. Ça, je peux trouver. C'est Augustin, le chien de ma grand-tante. T'inquiète, il bougera pas d'un poil. Et voici son certificat pure race. Il descend d'une lignée de chiens nobles. Son ancêtre a dormi à la cour de France. Peut-être que toi aussi tu feras une rencontre. Allez, courage, Roméo. Bonjour, cher portier. Mon fidèle compagnon et moi-même avons un don audience auprès de Marie-Suzanne de la Pétaudière. Eh oui, ma
cher. Oh non, c'est vrai, incroyable. Quel beau poil, là. Qu'il est joli. Il est adorable. Oui, très mignon. Encore vous? Joli, le petit chien. On peut pas en dire autant des pingouins. Vas-y, Eddie, regarde, Et Non, mais c'est pas vrai. Il le fait exprès ou quoi? L'espèce de sauvage endimanché. Ma robe en cachemire, elle est fichue. Et mon sac de porcelaine de Chine. C'est vous qui allez m'en chercher un autre, peut-être? Oh. Alors c'est comme ça que vous traitez les plus petits que vous? Ils peuvent s'étouffer et vous faites rien. Sachez, Marie-Suzanne, que votre attitude est plus qu'irresponsable. Félicitations, jeune homme. Ça mérite une carte de membre d'ordre de traiteur. Chère Marie-Suzanne, je crois que l'amour entre nous est impossible. Je peux pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Je m'en fiche, tu peux garder le chihuahua. J'ai horreur des animaux qui salissent partout. Aïe, ça sent le roussi. Je ne veux plus t'entendre élever la voix comme cela. Prends donc exemple sur ce jeune homme. Lui, au moins, il a des manières. Eddie, je suis fier de toi. Allez, les nains, on saute en rythme. Pas de panique. Super QI, rapplique. Pour être un dur au collège, il faut l'art et la bonne manière de le faire. Oh, super, Eddie est revenu. Merci, Eddie. Eddie.